Une vraie divergence là-dessus. Madame Martine Linière-Cassou. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication et je la pose à mon nom ainsi qu'en celui de mes collègues Nathalie Chaban, David Habib, Philippe Martin et Marilyn Reynaud. Le groupe de presse Sud-Ouest, le groupe de presse Sud-Ouest a présenté au comité d'entreprise il y a 15 jours un plan de restructuration. Les bases de ce plan, aujourd'hui en négociation, reposent sur la suppression de 180 postes, dont 41 postes de journalistes. Il repose également sur la fermeture des agences de Pau, deuxième ville d'Aquitaine, de Auch et d'Angoulême. Cette réduction des moyens de production, tant journalistiques que techniques, porte à la fois un mauvais coup à la réalisation d'une édition de qualité, au pluralisme de la presse et au dynamisme de notre territoire. Ce plan de restructuration témoigne clairement de la crise qui ébranle la presse écrite depuis plusieurs années, notamment avec l'essor du numérique. Le plan du groupe Sud-Ouest a été décidé, bien entendu, par sa direction. Il ne vous appartient pas, Madame la Ministre, de décider en lieu et place des propriétaires. En revanche, comment comptez-vous accompagner, Madame la Ministre, cette évolution de la presse qui traverse aujourd'hui la situation très difficile que nous connaissons? Merci. La parole est à Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Linière-Cassou. Nous partageons tous cette inquiétude que vous avez évoquée face à la situation de la presse et de la presse écrite. La presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale traversent avec le numérique des difficultés structurelles. Et face à ces difficultés, le gouvernement, évidemment, sans bien entendu se substituer aux responsabilités des entreprises de presse, qu'il s'agisse du groupe Sud-Ouest ou du groupe GHM dans d'autres régions, eh bien, accompagnera avec les moyens qui sont les siens, évidemment, les mutations de la filière. Nous avons d'ores et déjà entrepris un plan de sauvetage pour la distribution de la presse avec Prestalis. Nous travaillons également dans deux directions en particulier. Tout d'abord, en ce qui concerne le numérique, on le sait aujourd'hui, des grands acteurs de l'Internet finalement créent de la richesse grâce aux contenus qui sont produits par des entreprises de presse. Eh bien, ces acteurs doivent participer au financement de ces entreprises de presse. C'est le sens du droit voisin que nous cherchons à créer et pour lequel un médiateur, Marc Schwartz, a été nommé par Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'économie numérique, et par moi-même. Si jamais un accord n'était pas trouvé d'ici la fin de l'année, le président de la République, très mobilisé sur ce dossier, l'a dit, nous passerons à ce moment-là par une loi. La deuxième direction, c'est la remise à plat des aides à la presse. Aujourd'hui, l'État dépense 1,2 milliard pour aider, accompagner la presse. C'est beaucoup d'argent et malheureusement, ça n'empêche pas les difficultés que nous connaissons. Donc, dans la lignée du rapport qui a été présenté par Michel Francet, j'engage un travail de fond sur un meilleur ciblage des aides à la presse pour accompagner la restructuration.